Nous vous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous sommes heureux de reprendre contact avec chacun d'entre vous en ce jour. Vous êtes en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ. Et c'est avec joie que je viens partager la merveilleuse parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Auditeurs, auditrices, nous sommes dans une nouvelle édition. Et cette édition, c'est la lettre d'amour du Père. La lettre d'amour du Père. C'est une édition mensuelle destinée à édifier votre foi. Et notre thème d'aujourd'hui, tu es l'envoyé de la destinée. Tu es l'envoyé de la destinée de Dieu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je tiens encore à rappeler chacun d'entre vous que le but final de la nouvelle création de Dieu, après l'œuvre achevée de Christ, c'est d'accomplir la destinée que Dieu a préparée pour nos vies. Écoutez-moi. Il me semble qu'il y a un amalgame actuellement dans l'église de Christ. Et les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi leur ministère échoue. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils ne trouvent pas du succès dans leur communion avec Dieu. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils marchent dans la stérilité. Ils marchent dans l'échec. Les gens ne comprennent pas. Écoutez-moi, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et Dieu me charge ce matin de vous édifier, d'édifier votre foi par cette révélation. Tu es l'envoyé de la destinée du Père. Tu es un envoyé. Écoutez-moi, Dieu dit que vous êtes un envoyé. Vous ne pouvez pas être l'envoyé de la destinée du Père si vous n'avez pas compris par quel procédé Dieu opère pour qualifier les disciples de Christ dans la nouvelle création de Dieu. Écoutez-moi, soyez humbles et écoutez-moi à cet instant. Quand on parle d'un enfant de Dieu, quand on parle d'un prince du royaume, le Père ne regarde pas la vieillesse. Le Père ne considère pas l'âge de la personne. Écoute-moi, l'âge d'une personne ne fait pas de cette personne une personne sage. Écoutez, Dieu vous dit de vous asseoir et d'écouter la révélation qu'il a à vous confier aujourd'hui. Tu dois être l'envoyé du Père chargé d'accomplir la destinée qu'il a préparée pour ta vie. Et pour être un envoyé, Dieu te dit que tu dois être qualifié. Comprenez? Tu dois être qualifié. Quand on parle de la qualification, les gens ne comprennent pas. Il dit il faut que tu sois qualifié par quelque chose. Tu dois être qualifié par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Dieu vous a créé pour accomplir sa destinée. Il n'y a pas de destinée si l'œuvre de Christ n'avait pas été accomplie sur la croix. Première vérité que vous devez comprendre. Vous avez été créé pour manifester la vie de la nouvelle création de Dieu. Vous comprenez? Le péché nous avait séparés de Dieu. Et l'œuvre achevée de Christ nous a réconciliés avec Dieu. Premier point. Donc l'œuvre achevée de Christ nous a permis de nous réconcilier avec le Père. Premier point. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3,16, afin quiconque ne croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant toute chose, il y a eu une manifestation. Le Père a manifesté son amour vis-à-vis de nous par l'offrande de son Fils Jésus sur la croix. Premier point. Et la manifestation de cet amour-là a ouvert une porte. La porte de la vie de la nouvelle création de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Allez-y prêts. Lisez le livre de Jean chapitre 1. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez-moi, avant d'être qualifié, avant d'être envoyé, chargé d'accomplir la destinée du Père, Dieu me demande de vous dire ce matin que vous devez être premièrement qualifié par son amour. Qualifié par son amour veut dire quoi? Que vous avez accepté que la grâce de Dieu vous qualifie par l'œuvre achevée de Christ. C'est la première étape pour vivre la vie de la nouvelle création.
Comprenez? Si la grâce de Dieu ne vous a pas qualifié, ça ne va pas. C'est qu'il y a un problème. Écoutez-moi. Faites attention. Si vous n'avez pas été qualifié par l'amour de Dieu sur la croix de Golgotha, il y a un problème. Dieu dit qu'entre vous et lui, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Comprenez? Entre le temple de Dieu et les idoles, il n'y a pas d'amour. L'amour de Dieu, manifesté par Christ Jésus, manifesté par l'œuvre de la croix, est la première étape. Vous comprenez? Qui doit vous qualifier pour être un envoyé du Père chargé d'accomplir la destinée de Dieu. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous passez tout votre temps à vivre dans le péché, à vivre dans l'impureté. Ce n'est pas possible. Premier point, ça ne marche pas. Il dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. Écoutez-moi, n'irriteront point du royaume des cieux et sa justice. Écoutez-moi. Pour manifester la destinée du Père, premier point, être qualifié par l'amour de Dieu. Et c'est pas fini. Il dit que celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Comprenez? Celui qui aime le monde là, il se fait ennemi de Dieu. C'est une vérité? Écoutez-moi, si votre cœur est dirigé par l'amour de l'argent, si votre cœur est dirigé par les désirs de la chair, si votre cœur est dirigé par tout ce qui est charnel, écoutez-moi, Dieu me dit de vous dire que vous êtes devenu son ennemi numéro 1. Comprenez? Personne ne doit prendre le trône de Dieu dans votre vie. Il dit dans sa parole, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces, virgule, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoutez-moi, l'amour de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu? Quand on parle de l'amour de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu, frère? Il y a un élément, il y a une confusion totale dans votre esprit, vous ne comprenez pas. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a un élément que le peuple de Dieu ignore. Il y a un élément que les pasteurs ne comprennent pas. Il y a un élément que les diacres ne comprennent pas. Il y a un élément que l'Église de Christ a ignoré. La manifestation de l'amour de Dieu, qui est la base du fondement de la vie de la nouvelle création. Là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux par la manifestation de l'amour de Dieu. Mais quand vous remarquez aujourd'hui, les églises sont faibles, les familles sont faibles, les pasteurs sont faibles, les diacres sont faibles, les diaconés sont faibles. Ils sont faibles pourquoi? La manifestation de l'amour de Dieu. L'amour n'est pas réel. Écoutez-moi, ne vous leurrez pas la face. Où est cet amour? Où est cet amour? Où est cet amour? Vous prétendez que vous aimez Dieu, mais quand on regarde votre cœur est rempli de haine. Écoutez-moi, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé. La Bible dit dans le livre de Galates qu'il le moissonnerait au temps convenable. Comprenez? L'amour ne vous a pas encore qualifié et vous voulez être des envoyés du Père pour accomplir sa destinée. Quelle destinée? Quelle destinée? C'est ceux qui ont la même nature que le Père qui peuvent accomplir sa destinée. Vous parlez de destinée. Est-ce que Dieu vous a qualifié pour accomplir sa destinée? Écoutez-moi, peuple de Dieu, que tu sois un pasteur, que tu sois un diacre, que tu sois un père spirituel, je vous parle à l'instant. Écoutez-moi bien, si tu n'es pas qualifié par l'amour de Dieu, est-ce que tu peux prétendre être un envoyé du Père pour accomplir sa destinée? C'est ceux qui ont accepté être qualifiés par la grâce. C'est ceux qui ont accepté être qualifiés par l'amour de Dieu. Ce sont ces gens-là que Dieu dit qu'ils sont des envoyés pour accomplir quoi? La destinée du Père. Écoutez-moi. Dieu parle d'une destinée et pas de n'importe quelle destinée. La destinée dont Dieu parle là, cette destinée en Christ Jésus. Cette destinée a été manifestée par l'œuvre de la croix. Cette destinée a été manifestée par l'amour de Dieu. Écoutez-moi, premier point, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces.
et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Peuple de Dieu, ce matin je vous parle là. Écoutez-moi, je vous parle ce matin. Je vous parle ce matin en tant que serviteur de Dieu. Ouais, je vous parle là. Dieu me dit de vous parler ouvertement. L'amour de Dieu n'est pas manifeste en vous. Vous n'êtes pas qualifié par le Père. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Vous comprenez? Votre cœur est consacré à l'idolâtrie. L'idolâtrie morale là. Dieu ne vous dirige pas par ses pensées. Écoutez-moi. Vous êtes dirigé par les vains discours. Vous avez des principes. Vous avez des lois, des pensées philosophiques, de l'intellectualisme. Dieu dit, d'ôter tout ça. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Écoutez-moi. Ils sont pleins, les chrétiens, dont leur cœur n'est pas consacré à l'Éternel. Ils sont pleins, ces pasteurs, ces évangélistes-là, ces enseignants, dont leur cœur n'est pas consacré à l'Éternel. Dieu me dit ce matin de vous prévenir. Votre cœur n'est pas consacré à l'Éternel. Et vous voulez que Dieu vous utilise pour opérer puissamment dans le monde. Ce n'est pas possible. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Je vous préviens maintenant. Faites très attention. Dieu me dit de vous avertir. Écoutez-moi. Libérez vos cœurs. Libérez. Comprenez? Vous avez des cœurs idolâtres. L'amour de Dieu n'est pas manifeste dans votre cœur. Pourquoi les pasteurs échouent dans leur ministère? Regardez, il n'y a pas de consécration. Dieu ne parle pas d'une consécration manuelle là. Dieu ne parle pas d'une consécration fictive où les hommes voient, on joue à la consécration, on fait une vie de sainteté semblable, une vie de sanctification. Dieu ne parle pas de ça. Écoutez-moi, Dieu ne parle pas de ça. La consécration du cœur, elle est très importante pour manifester la présence de Dieu. Dieu dit que votre cœur doit être consacré à lui. Écoutez-moi, si quelque chose venez à prévaloir la place de Dieu dans votre vie, vous n'êtes pas digne de marcher avec Dieu. Écoutez-moi, si même la nourriture peut avoir une force dans votre vie, écoutez, à telle enseigne que vous ne pouvez pas céder la nourriture et aller trouver du temps avec Dieu, ça ne marche pas. Amen. Dans votre vie quotidienne, je vous pose la question, est-ce que vous avez du temps avec Dieu? Quand vous vous levez le matin, est-ce que vous trouvez du temps pour écouter Dieu? Avez-vous une vie de prière? Si cela vous manque, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce matin-là, je vous parle là. Dieu me dit de vous dire, la consécration du cœur n'est pas véritable dans votre propre vie. C'est ça qui fait que vous échouez. Vous échouez lamentablement. Peuple de Dieu, pasteur, évangéliste, enseignant, diacre, diaconesse, je vous parle d'une vérité. Ce matin, Dieu m'a dit de vous dire, la consécration du cœur vous manque. C'est pour ça que vous échouez. Vous échouez? Quand les maladies arrivent, la maladie trouve les portes ouvertes. Quand l'esprit d'infirmité arrive, l'esprit d'infirmité trouve les portes ouvertes. Vous êtes languissant, malade, ça ne va pas. Vous pleurez, vous criez. Écoutez-moi, la consécration du cœur manque. Ça manque, frère. Votre cœur n'est pas consacré à Dieu. Vous voulez que Dieu vous parle. Il va vous parler comment? Il n'a pas sa place dans votre vie. Écoutez-moi. Les biens du monde, la distraction, l'argent, la gloire occupent maintenant votre place. Dieu me dit de vous dire, pour être qualifié, pour être un envoyé, pour la destinée, votre cœur doit être consacré à Dieu. Amen. Et dit, David, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Je l'ai trouvé, David, l'homme selon mon cœur. Il dit à Samuel, quand tu iras pour choisir mon homme, l'homme selon mon cœur, ne regarde pas la taille, ne regarde pas la longueur, ne regarde pas les aspects naturels, regarde le cœur. Samuel, regarde le cœur. Dans la maison d'Isaïe, j'ai trouvé un jeune homme que j'ai aimé, l'homme de mon cœur. Pasteur, je te parle, je te parle là. Écoute, la Bible dit, l'arbre ne reconnaît pas ses fruits. Quand on regarde ton église, quand on regarde la vie des membres, on sait qui tu es. Quelle nourriture tu donnes au peuple de Dieu. Comprenez?
passer du temps à recopier des versets bibliques, à préparer un message. Dieu t'a pas appelé pour ça. Assieds-toi devant Dieu. Assieds-toi devant Dieu. Assieds-toi devant le Saint-Esprit. Communie avec lui. Écoute, il a quelque chose. Il a une nourriture fraîche pour te donner pour le peuple de Dieu. Si tu ne t'achètes pas, tu n'auras rien. Comprenez? Je vous délivre un secret. Vous ne voulez pas passer du temps dans le lieu secret avec Dieu. Et vous croyez que vous allez avoir de la nourriture fraîche pour donner au peuple de Dieu. Ça ne marche pas. Si votre cœur n'est pas consacré à Dieu, quelle nourriture vous allez avoir pour donner au peuple de Dieu? Je vous pose la question. Pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, père spirituel, je te parle ouvertement. Si tu n'as pas une bonne communion avec Dieu, tu vas recevoir quoi de Dieu pour donner au peuple de Dieu? Hein? Je te pose la question. Écoutez-moi, revenez à la parole de Dieu. Dieu me dit de vous dire, revenez. Vous vous réunissez, vous faites des programmes d'église. Vous dirigez un programme pour l'église. Dieu m'a dit de vous dire, si cette année 2025, c'est ce que vous avez fait dans vos congrégations, vous êtes réunis ensemble avec le comité, avec le responsable des femmes, le responsable des jeunes, l'action sociale, pour faire un programme. Dieu me dit de vous dire, vous êtes des paresseux. Venez au pied du Père, asseyez-vous, écoutez Dieu. Quelle est sa volonté pour votre propre vie? C'est ce que Dieu me dit de vous dire ce matin. Écoutez-moi, si vous avez fait ça, vous allez échouer. Vous n'avez pas de résultat. On va aller évangéliser dans telle zone. Le Saint-Esprit t'a envoyé? Le Saint-Esprit t'a envoyé? Le ministère, c'est pas concocter des programmes et imposer à Dieu. Soyez humble. Soyez humble. Quand Jésus est venu pour les 3 ans de ministère, est-ce qu'il a fait ça pour avoir du succès? Il s'est assis avec son comité. Ils ont décidé des programmes. Arrêtez ça. Ça, c'est les pasteurs paresseux. Ça, c'est le comité paresseux. Ça, c'est la jeunesse paresseuse qui fait ça. Dieu ne fait pas ça. Revenez au fondement biblique. Cultivez une intimité avec Dieu. Venez dans le lieu secret pour parler à Dieu. Venez dans le lieu secret. Asseyez-vous. Je vous parle. Écoutez-moi. Si vous voulez avoir du succès dans votre ministère et vous ne voulez pas être humble, pour mettre les 2 pieds en genoux devant Dieu, pour passer des heures, pour écouter sa voix, pour écouter sa volonté, rester dans sa sainte présence, communier avec lui, pour ressortir avec la nourriture fraîche, vous ne réussirez pas votre course. Écoutez-moi, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Écoutez-moi, il y a un problème. Il y a un problème. Regardez vos vies. Votre vie ne produit pas. Pasteur, tu dois avoir honte. Quand tu t'arrêtes devant le peuple de Dieu, alors que quand tu regardes ta vie est stérile. Rien ne produit dans ta vie. Du lundi au samedi, tu cours dans le monde. Tu cours derrière les biens du monde. Tu cours derrière les plaisirs du monde. Tu cours à la recherche de l'argent. Et c'est le samedi soir, dimanche, que tu te tiens devant Dieu, espérant que tu vas avoir quelque chose pour son peuple paresseux. Paresseux. Homme de Dieu paresseux. Chrétien paresseux. Arrêtez ça. Remettez votre vie en ordre. Avant d'accuser le peuple de Dieu, remettez votre vie en ordre. En tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que père spirituel, premièrement, Dieu m'a averti de vous dire, revenez à Christ. Vous devez avoir une bonne communion avec Dieu. Dans le lieu secret, tous les jours, vous devez communier avec Dieu. Ne sortez pas de votre maison, ne sortez pas de votre tente pour vaquer à vos occupations. Ça n'est pas passer du temps avec Dieu. Amen. Le problème, il y a un problème. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez donné votre temps au plaisir de la chair. Vous avez donné votre temps à vos programmes. Et quoi? Vous vous en foutez pas mal de Dieu. Quand ça chauffe, vous revenez à lui. Les choses vous surprennent. Les maladies vous surprennent. Les événements vous surprennent. Satan vous surprend toujours. Écoutez. Revenez à Christ ce matin. Revenez. Vous n'avez pas de bonne communion avec Dieu. Comprenez? Arrêtez d'écrire les messages. Arrêtez de recopier les versets bibliques. Arrêtez. Quiconque m'écoute en ce jour, que ce soit dans les mois à venir, que tu auras ce message, je te parle. Dieu m'a dit de te dire d'arrêter de recopier les versets bibliques. On n'oublie pas le peuple de Dieu avec des versets bibliques.
Va t'asseoir. Prends du temps devant Dieu. Tu m'entends? Tu comprends? Prends du temps devant Dieu. Comprends? C'est le pasteur Ouedraoui qui te dit ça. Prends du temps. Assieds-toi devant Dieu. Paresseux. Communie avec lui. Écoute-le. Il a quelque chose pour le peuple de Dieu. Sois disposé. Il va t'enseigner. Il va te montrer l'état du corps de Christ. Écoute-moi. Chacun de nous, nous participons tous à l'édification du corps de Christ. Chacun a sa part. Et tous concourent pour l'édification du corps de Christ. Comprenez? La Bible dit, dans le livre d'Actes, mettez vos dons au profit des uns et des autres. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. Vous comprenez? Mettez vos dons au profit des uns et des autres pour l'édification du corps. Mais un problème. Aujourd'hui encore, c'est le même problème. Ceux qui intercèdent prient pour les gens pour recevoir de l'argent en retour. On a des gens qui se sont mêlés dans le corps, des serviteurs de Dieu, des chrétiens. Ce sont des intercesseurs. Ils prient pour les gens et ils reçoivent en retour de l'argent. Je vous avertis ce matin, attention, attention, attention. Vous allez précipiter votre départ de la terre. Vous comprenez? La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous comprenez? Vous priez, vos prières s'exaucent, mais vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Si vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Je vous préviens, écoutez-moi, ne vous leurrez pas la face, je vous ai prévenu. Si vous vous amusez dans ça, vous partez en enfer. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les dons que Dieu vous a donnés, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pas pour chercher de l'argent. Arrêtez ça. Arrêtez. Dans le livre d'Actes, il vous a dit, les dons qu'il vous a donnés, vous devez valoriser ça au profit des uns et des autres. Comprenez? Comprenez? La parabole que Jésus a donnée, la parabole des talents, s'applique à vous. 21e siècle. Je parle aux gens, aux intercesseurs. Comprenez? Arrêtez. C'est ça qui fait que vous vivez de malédiction en malédiction. Vous mourrez dans ça. Vous n'irez pas au ciel. Ok, il n'y a pas de souci. Vous pouvez continuer. Peuple de Dieu, pour être un envoyé du Père, tu dois être qualifié. Qualifié. Un point, par l'amour de Dieu. Pour être qualifié par l'amour de Dieu, Dieu me dit de te dire, la consécration du cœur, elle est importante. La consécration du cœur, elle est importante. La manifestation de l'amour de Dieu se caractérise premièrement par la consécration du cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Amen. Qualifié pour accomplir la destinée du Père. Qualifié d'une manière exceptionnelle pour accomplir la destinée du Père. Amen. Regardez, combien d'hommes de Dieu ont été qualifiés. Dieu te qualifie par la consécration du cœur. Comprenez? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez maintenant mes témoins. Ils sont nombreux. Mais je ne vous comprends pas. Vous connaissez la vie de la nouvelle création? Je vous parle de la vie de la nouvelle création de Dieu. Est-ce que vous connaissez la vie de la nouvelle création de Dieu? Comprenez? Dieu vous a réservé une destinée. Et cette destinée est manifeste en Christ Jésus. Écoutez-moi. Mais si vous ne connaissez pas la vie de la nouvelle création de Dieu, si vous n'êtes pas qualifié par le Saint-Esprit, vous allez marcher comment? Hein? Je vous pose la question. La vie de la nouvelle création de Dieu, c'est une vie surnaturelle. Ce n'est pas une vie naturelle. Est-ce que vous pouvez utiliser vos 5 sens pour marcher dans le surnaturel de Dieu? Hein? Vous ne pouvez pas? Oui ou non? Vous devez marcher avec le surnaturel de Dieu. Des yeux surnaturels, des oreilles surnaturelles, un esprit ouvert pour pouvoir marcher dans le surnaturel de Dieu. Écoutez-moi, vous échouez, vous échouez, vous échouez dans votre ministère, vous échouez dans votre communion avec Dieu. Parce que vous n'avez pas compris que la vie de la nouvelle création de Dieu, là, c'est une vie surnaturelle. Vous ne pouvez pas vivre cette vie-là tant que vous n'avez pas compris qu'il faut vous asseoir devant le pied du Père. Asseyez-vous. Asseyez-vous devant Dieu. Écoutez-le. Amen. Alléluia.
Quand le Saint-Esprit viendra, il te conduira dans toute la vérité. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il va te conduire dans toute la vérité de Dieu. Il y a une vérité. Dieu te parle. Il y a une vérité. Et le Saint-Esprit veut te conduire aujourd'hui dans cette vérité. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il te conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Mais ce qu'il a reçu du Père, il va te le transmettre. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous asseoir de manière humble devant Dieu pour l'écouter? Pourquoi? Pourquoi obstinez-vous? Pourquoi vous continuez à marcher dans vos anciennes voies? Pourquoi? Pendant 10-15 ans, tu as fait les mêmes choses. Tu n'as pas eu du succès. Cette année 2025, tu continues dans cette même lancée. Arrête frère, arrête frère, arrête frère. Dieu me dit de te dire, si tu veux te l'envoyer par excellence pour accomplir la destinée du Père, écoute, tu dois être qualifié par l'amour de Dieu. Premier point. Qualifié par l'amour de Dieu. C'est le premier point. Si tu n'es pas qualifié, c'est pas la peine. M'entends? C'est pas la peine. L'œuvre de la croix, c'est le premier point. Qualifié par l'amour de Dieu. Après la qualification par l'amour de Dieu, la consécration du cœur s'impose. Si tu veux que l'Esprit de Dieu te baptise, la consécration du cœur est importante. Vous recevrez cette puissance. Écoutez-moi, je vous parle, hein? Écoutez-moi, c'est important. C'est important. Asseyez-vous. 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 Je vais prier. Saint-Esprit, je te remercie. Merci pour tout. Nous sommes à la première partie de notre grand thème. Père, que tu prépares les cœurs de tes enfants. Que ce qu'ils ont écouté, Père, que tu passes par ce message pour commencer à restaurer leur vie. Père, merci. Au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Peuple de Dieu, nous allons continuer notre thème pour la prochaine fois. C'était la première partie. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Saint-Esprit continue à visiter dans vos vies. Qu'il continue à abonder. Qu'il continue à manifester sa sainte présence. C'est très important. Écoutez-moi, c'est important. Revenez à Christ. Le problème, vous avez emprunté des voies qui ne produisent pas de fruits. Vous vous êtes égaré par votre ignorance et vous persévérez dans ça. Je vous appelle, revenez à l'ordre. Comprenez? Dieu me dit de vous dire, revenez à l'ordre. Vous avez beaucoup de choses à arranger avec Dieu. Sinon, vous pouvez pas être l'envoyé de Dieu qualifié pour accomplir sa destinée. Ce n'est pas possible. Ok, peuple de Dieu, donc on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Et on va continuer pour la seconde partie. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Vous étiez en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, le pasteur principal de la mission des élus pour Christ, institution biblique internationale. Soyez bénis. Nous étions dans l'émission de la lettre d'amour du Père, avec pour thème, tu es l'envoyé de Dieu par excellence pour accomplir sa destinée. Soyez bénis et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Merci.